OK, e-commerçant, on va voir rapidement la question de quelle campagne envoyer à quel segment utiliser, pour quel type de campagne. Donc ça va vous servir en fait si vous voulez envoyer des informations sur, des nouveaux articles qui sortent, si vous voulez envoyer des réductions. En fait, on va voir justement à quelle campagne, quel segment envoyer. Parce qu'évidemment, il ne faut surtout pas envoyer à toute la liste, à toute votre liste, surtout si vous avez des grosses listes. Sinon, ça va complètement flinguer votre réputation de serveur au niveau des emails. C'est-à-dire qu'en fait, tous vos emails vont finir dans les spams parce que vous allez avoir des taux de clics, des taux d'ouverture qui sont très très faibles. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, en fait, l'objectif principal pour la majorité des newsletters, des petites newsletters, c'est d'avoir en fait l'idéal. Enfin, l'idéal, c'est 25 à 30%. Et dans la majorité des cas, il faut essayer d'atteindre les 25 à 30%. Donc, pourquoi exactement de taux d'ouverture, bien sûr. Pourquoi? C'est pour pas avoir de problème de spam. Parce qu'en fait, plus on va avoir des taux d'ouverture de vos emails qui sont faibles, c'est-à-dire si vous envoyez à 20 000 personnes et il n'y a que 5% de ces 20 000 personnes qui vont ouvrir votre email, ça va être vraiment, vraiment mauvais pour votre réputation. C'est-à-dire que Google ou Hotmail ou peu importe, Yahoo Mail va en fait dire que considérer que votre envoi d'email, c'est du spam. Parce que les gens, en fait, ils ne veulent pas ouvrir, ils ne veulent pas recevoir vos emails parce qu'ils n'ouvrent pas. Donc, l'objectif, ça va être d'aller de 25 à 30%, donc pour pas avoir de problème de spam et surtout pour préparer le terrain pour les grosses campagnes. Parce qu'on va pas toujours atteindre les 25 à 30%. Il y a bien des moments où, en fait, par exemple, pour le Black Friday ou des événements qui vont apporter une réduction qui est importante, des événements qui est important pour une marque, on va faire en sorte de élargir la zone, élargir le segment, élargir la liste à laquelle on va envoyer les emails pour pouvoir toucher plus de monde. Et forcément, on ne va pas atteindre les 20 à 30%, les 25 à 30%. Mais il faut savoir qu'en fait, la réputation se fait sur une moyenne des emails qui sont envoyés. C'est-à-dire, si vous envoyez à 1000 personnes, si vous envoyez 1000 emails qui ont 30% de taux d'ouverture et vous faites ça 5 fois, donc 5000 emails à 30%, si le prochain groupe d'emails de 1000 emails que vous allez envoyer en campagne a un taux de 5%, ça va pas être un gros problème parce que en fait la moyenne de 30%, 30%, 30%, 30%, 5%, ça fait une moyenne qui est plutôt acceptable, quelque chose comme 20%, quelque chose comme ça. Donc en fait, on va faire en sorte de viser la plupart du temps le 20 à 25% pour préparer les grosses campagnes. Comme ça, quand on envoie les grosses campagnes, on n'a pas de problème de spam. Alors comment l'atteindre? Comment atteindre ce chiffre? Par la segmentation. En fait, on va voir ça dans le dernier slide, comment faire sur Klaviyo. On va créer des audiences engagées à 30 jours. Donc ça, c'est ce qui se fait le plus souvent. Engagées à 30 jours, engagées à 60 jours, 90 jours, 120 jours et 180 jours. On peut aller un petit peu plus loin aussi. On peut même aller à 365 jours. Donc une année entière. Et c'est par exemple une année entière, c'est l'audience que je vise quand par exemple j'envoie une campagne qui va être par exemple la campagne de lancement du Black Friday. Voilà, je sais que c'est une segmentation qui n'aura pas un taux très élevé, mais en fait on va justement travailler pendant plusieurs mois, plusieurs semaines le taux d'ouverture pour pouvoir envoyer des grosses audiences. Pourquoi on a ces différentes audiences d'engagés avec plusieurs jours? Parce que en fait, en fonction des résultats que vous avez sur une audience ou une autre, on va pouvoir en fait interchanger. On va voir ça juste après. Et en fait, engager, ça veut dire toutes les personnes qui ont soit ouvert ou soit cliqué sur un email dans les 30 derniers jours, dans les 60 derniers jours. Donc, ça veut dire si vous avez envoyé un email il y a 29 jours, idéalement un par semaine, un toutes les 2 semaines. Si vous avez envoyé un email il y a 29 jours et que la personne a cliqué, elle fera partie des engagés. Si par contre, ça fait 31 jours que vous avez envoyé des emails, mais que la personne n'a cliqué sur aucun des emails depuis 31 jours, elle va finir dans les engagés à 60 jours. Et donc, en fait, plus on descend et moins les gens vont être engagés. Ça, faut le savoir. Donc, quoi envoyer à qui? Donc, pour les engagés à 30 jours, les engagés à 60 jours, les engagés à 90 jours, on va envoyer majoritairement des infos de marque, des stocks, des remises en stock, des ruptures de stock, des choses comme ça, ou des articles. Là, on va viser les 25 à 30%. Il faut absolument viser haut, parce qu'en fait, ça, c'est des emails de contenu de valeur qu'on peut envoyer souvent. Et du coup, on va aller chercher les 25 à 30%. L'audience va être beaucoup plus petite, parce que en fait, c'est des emails qui vont pas nous apporter énormément de chiffre d'affaires, pas comme les réductions modérées ou les réductions plus importantes. Donc, quand c'est réduction modérée, engagée à 120 jours, là, on va envoyer, par exemple, ça va être la Saint-Valentin. Et si vous avez une marque de, je sais pas, de voiture et vous faites une blague, vous faites une campagne en mode autodérision,
pas autodérision, mais vous mettez quelqu'un qui embrasse sa voiture, des choses comme ça, et vous apportez un code promo avec l'email de la Saint-Valentin. Là, on va mettre engagé à 120 jours de manière générale. Avec modéré, on va viser les 20 à 25%. On va voir ensuite si ces quotas sont pas atteints, on va voir comment on va faire. Ensuite, pour les réductions plus importantes, donc là, ça va être par exemple les soldes, pour le début des soldes, des choses comme ça. Engagé à 180 jours, donc une audience large parce qu'on veut vraiment taper dans le plus d'audience possible. Voilà, et on aimerait idéalement, il ne faut pas aller en dessous des 15%. Si vous allez en dessous des 15%, c'est vraiment mauvais. 20%, entre 15 et 20%, en fait, c'est pas ouf. C'est vraiment pas top. C'est pour ça qu'en fait, si vous avez travaillé avec plusieurs emails souvent et que ça, c'est bon, ça, c'est acceptable. Donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, si vous avez un souci, par exemple, si vous arrivez dans les engagés à 30 jours, vous arrivez à un taux d'ouverture de 35%. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on vise les 25 à 30%. Donc, on va aller envoyer aux engagés 60 jours. Donc, en fait, au lieu d'envoyer aux 30, on envoie aux 60. On vise les 25 à 30. Et en fait, avec les 60, donc pour les infos de marque et tout ça, on se rend compte qu'avec l'audience des 60 jours, on atteint, par exemple, les 29% ou les 30%, ce qui est très bien. Dans ces cas-là, on va aller step up à 90 jours. Il est possible que vous ayez des audiences qui sont très engagées et jusqu'aux 120 jours, vous allez avoir un taux d'ouverture de 25 à 30%. C'est possible, surtout si vous apportez du contenu qui soit très intéressant. Donc, dans ces cas-là, pour les infos de marque et tout ça, vous allez utiliser les engagés à 120 jours et vous allez augmenter un petit peu, en fait. Réduction modérée, vous pouvez mettre à 180 jours. Réduction plus importante, vous pouvez mettre à 200 choses. À partir du moment, en fait, on respecte tout ce qui est petit contenu, 20 à 30%, à plus de 30%, réduction modérée 20 à 25% et réduction plus importante les 15 à 20%. Donc ça va être pour tout ce qui est Black Friday, etc. En fait, si avec une audience de 365 jours, vous visez les 15 à 20% parce que vous avez un branding qui est vraiment bien travaillé, libre à vous d'utiliser les engagés à 365 jours au lieu de 180 jours. En fait, il faut ajuster. En fait, ajuster. Et vous allez trouver votre sweet spot, votre stratégie personnelle parfaite qui fonctionnera pour vous. En fait. Mais concrètement, c'est la stratégie. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de se prendre la tête. On a des gens qui sont engagés et on va envoyer du contenu plus ou moins important ou plus ou moins engagé. Comment on va faire ça? Donc là, on voit pas très, très bien. Mais en gros, on fait engager à 30 jours. Donc ça vous pouvez retirer, vous pouvez enlever tout simplement. Très important, donc quelqu'un qui n'a pas, if someone is suppressed for email, donc quelqu'un qui n'est pas supprimé, donc quelqu'un qui ne se soit pas désinscrit ou que ce soit pas une adresse qui a des soucis, par exemple, qui n'ouvre jamais les emails parce que ça bounce. Bref, ça, c'est obligatoire. Et ensuite, vous mettez quelqu'un qui a soit ouvert l'email au moins une fois depuis les 30 derniers jours ou qui a cliqué dans un email au moins une fois dans les 30 derniers jours. Et là, vous avez votre audience de 30 jours, tout simplement. Si vous voulez la 60, vous mettez 60 day engaged, audience engagée à 60 jours. Et là, vous mettez ouvert l'email au moins une fois dans les derniers 60 jours. Vous faites ça avec tous vos segments et vous êtes bon. C'est la stratégie concrètement. Donc, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous avez des questions, faut pas hésiter non plus à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Je réponds avec plaisir à vos problèmes. Et voilà, s'il y a besoin de stratégies aussi un petit peu plus avancées en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à me poser la question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, ciao, ciao.